Bonjour, nous voici à la 25e journée de confinement dans notre semaine dédiée à la psychologie de la connerie où nous abordons aujourd'hui la question de la confiance et de la confiance plutôt mal placée. Alors, premier cas de figure, il s'agit d'une théorie qui s'appelle la théorie de l'attribution causale, qui a été largement démontrée en psychologie, qui consiste en fait à s'attribuer ses réussites, mais attribuer une cause externe, les échecs. Par exemple, je réussis un examen, c'est grâce à moi, j'ai énormément travaillé, je connaissais parfaitement bien le sujet, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, j'ai réussi, tous ces efforts me sont dus. Voilà. Je me plante au même examen. Eh bien, le prof, de toute façon, on le savait, c'est un salaud, et ça s'est démontré pendant cet examen. Il a posé des questions sur lesquelles on n'avait pas travaillé. Il y avait des embouteillages ce matin, je suis arrivée avec un quart d'heure de retard, j'ai perdu un quart d'heure, etc., etc., etc. Donc je vais en fait chercher plein de raisons externes à mon échec. Et là-dessus, c'est un vrai gros problème, parce que là, on est en train de se fabriquer des gros cons. Parce que si on n'est pas capable de considérer qu'on est responsable de ses échecs, comment on va s'améliorer? Comment on va progresser? De la même manière, si je considère que tout ce que je réussis, c'est grâce à moi, quand est-ce que j'estime, que je reconnais que j'ai eu du bol, que les planètes étaient alignées au bon moment et que j'étais au bon endroit au bon moment? Donc ça amène une certaine humilité, reconnaître qu'on a eu de la chance, et reconnaître aussi qu'on est responsable de ses erreurs, ça met dans une démarche de progrès et d'amélioration qui est extrêmement puissante. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il est important de pouvoir contrer et d'accompagner aussi, avec bien sûr beaucoup de bienveillance, nos enfants en particulier à contrer, parce que très naturellement c'est ce qu'ils font et c'est bien normal, parce que c'est comme ça aussi qu'on nourrit notre estime de nous-mêmes, qui est aussi importante. Mais attention, cette estime de soi, elle doit être juste. Elle ne doit pas être mal placée, sinon ça va nous créer de gros melons. Et alors, à propos de gros melons, donc on a en plus tendance, quand on a une expertise quelconque, à avoir une confiance énorme en cette expertise. Une étude a interrogé largement une population de professeurs d'université en leur demandant s'ils se considéraient dans leur domaine euh, plus ou moins bons par rapport à leurs confrères. 98% des professeurs d'université, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est dans cet ordre-là, déclarent que effectivement ils sont bien meilleurs que leurs collègues, ils ont bien plus d'expertise, d'expérience, etc. Bon, alors c'est un peu curieux que près de 100% des enseignants, des professeurs interrogés considèrent qu'ils sont au-dessus de la moyenne. Vous voyez, il y a vraiment un problème. Où se situe la moyenne dans ces cas-là? Donc, nous avons le même problème avec les conducteurs. Une étude très large a été menée en Europe et aux États-Unis où on a demandé aux gens tout simplement, pensez-vous que vous conduisez mieux que la moyenne? Mais bien sûr, répondent les gens, bien sûr. Donc, bah non, on peut pas conduire mieux que la moyenne. Ça ne peut pas être 90% de personnes à répondre qu'on conduit mieux que la moyenne. Voilà, donc ça fait partie en fait du melon que l'on a, de l'assurance que l'on peut avoir, parce que quand ça marche, c'est grâce à nous, on est bon, dès qu'on a une compétence, on pense qu'on est particulièrement bon dans cette compétence-là, alors qu'il est très important de justement régulièrement se remettre en question, se remettre à jour, pour essayer d'être au moins un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc ça, c'est les gros melons. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le biais d'expertise. Ce biais d'expertise, il est aussi intéressant à étudier dans la progression et la confiance que l'on donne aux experts extérieure. Vous avez, et en ce moment en particulier, énormément d'experts qui s'expriment sur les plateaux de télévision, qui font des projections sur la vie d'après. Alors ces projections sur après, ils les font sur la base des connaissances antérieures, considérant que finalement il y a des choses qui sont transposables, d'autres qui le sont peut-être moins. Néanmoins, on s'est rendu compte, et Philippe Tetlock est un chercheur qui a fait une étude remarquable là-dessus, que les analystes politiques
se tromper très régulièrement, surtout donc sur des prévisions à moyen long terme. Et en fait, il y a plusieurs biais qui font qu'on les reconnaît toujours. C'est que d'abord, on oublie ce qu'ils ont dit. On ne va pas systématiquement revenir en arrière pour voir si ce qu'ils ont dit est exact ou pas. On va de l'avant, voilà. Si jamais on revient en arrière et qu'on se rend compte que l'analyste s'est trompé, l'analyste va tout de suite trouver une parade pour dire, mais écoutez, évidemment, à l'époque, si on avait eu ces chiffres, on aurait fait des prévisions tout à fait différentes. Oui, mais à l'époque, on n'avait pas tous les éléments. Mais à l'époque, j'ignorais telle chose. Donc en fait, la personne est en train de nous dire qu'elle a annoncé des choses sans avoir conscience d'avoir tous les éléments, ou est l'expertise dans ces cas-là. Bon, et on continue à lui faire confiance et à l'inviter sur les plateaux télévisés. Le plus la personne est visible, le plus son nom apparaît, le plus son expertise se renforce, le plus son propre sentiment d'expertise se renforce aussi, et ainsi on a de véritables imposteurs, et c'est ce qu'a démontré Philippe Tetlock dans un certain nombre d'analystes, justement à cause de ce biais d'expertise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut écouter personne, ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on écoute et qui on écoute. Autre biais qui est quand même assez redoutable, c'est que si on nous dit que l'habit ne fait pas le moine, c'est justement parce qu'on a vraiment tendance à le croire. Alors, voici un moine d'une secte que vous reconnaîtrez certainement, donc qui n'est absolument pas bien sûr le moine d'une secte, mais qui est l'astrophysicien Aurélien Barraud. Donc effectivement, quand on voit Aurélien Barraud la première fois, eh bien on peut être surpris par son apparence. On peut se dire tiens, il a un look extraordinaire avec ses bracelets, etc. Et il n'a pas la tête de son emploi. Donc ça, ce sont des impressions que l'on a régulièrement, et c'est là où il faut être extrêmement fort, avec une expertise, une compétence, un charisme hors pair, pour pouvoir, malgré tout, faire passer son message à travers une apparence qui dénote par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, donc en fait, une apparence qui ne colle pas à nos stéréotypes. Donc, quelque part, c'est intéressant parce que ça nous fait bousculer nos idées préconçues, ça nous permet de nous en rendre compte aussi, mais il faut savoir que cet habit qui a tendance à faire le moine nous habille pendant longtemps. Si on n'a pas l'expertise ou disons le charisme, la visibilité, la science d'un Aurélien Barraud, et qu'on arrive un peu dépenaillé, eh bien on va tout de suite interpréter un certain nombre de choses autour de nous, des choses qui vont nous coller en fait à nous, et c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Donc en fait nos comportements, beaucoup de choses vont être interprétées par rapport à l'apparence qu'on aura donnée, par rapport à cette première apparence. Donc c'est quelque chose aussi, malgré tout, qui nous trompe et qui trompe largement notre confiance. Vous avez peut-être vu ou lu Le Loup de Wall Street, c'est tout à fait ça aussi, une façon de tromper bien sûr son monde. Voilà, donc beaucoup d'escrocs jouent là-dessus aussi, donc ne vous faites pas tromper, bien sûr, considérez bien que l'habit ne fait pas le moine. Et enfin, donc, il y a quelque chose qu'on a vraiment tendance à oublier, que j'ai un petit peu abordé au début, c'est la chance. Alors on dit de certaines personnes, ah, ce sont des visionnaires, ce sont des génies. Oui, il y a des visionnaires, il y a des génies, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont eu la chance d'avoir la bonne idée au bon moment et d'avoir les personnes qui pouvaient les aider à porter leur projet. Donc attention aussi à cette admiration sans borne de visionnaires, de personnes absolument exceptionnelles qui vont jouer aussi là-dessus. Il faut se dire qu'il y a énormément de gens qui ont d'excellentes idées, mais qui ne les proposent pas au bon moment, qui ne les proposent pas aux bons endroits, aux bonnes personnes, et qui pourraient être des visionnaires, mais qui sont juste en décalage par rapport au temps. Voilà, donc c'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, et demain, on terminera donc notre semaine sur la psychologie de la connerie. Je vous souhaite une bonne fin de journée.